Lucille a 22 ans. J'ai retrouvé les photos de notre arrivée. C'était il y a... Elle a pris son envol il y a 3 ans et vit à Paris. Presque 16 maintenant. Mais plusieurs fois par mois, elle vient en Vendée rendre visite à Yolande et Jackie, ses parents adoptifs. Car la jeune femme est coréenne. Jusqu'à ses 6 ans, elle a vécu dans son pays avec sa petite sœur Clémence, de 3 ans sa cadette, jusqu'au jour où sa vie a basculé. Ça vient de la poupée de chiffon. Premier Noël. Voilà, J'étais triste de quand langue même. commune. c'est les quoi. photos de la maison. Bah oui, mais bon, c'était aussi l'inconnu. Hein. Ouais, À l'époque, Lucille s'appelait Eilim. Ses parents se disputent puis se séparent. La mère célibataire prend alors une décision terrible, abandonner ses 2 petites filles dans un orphelinat d'adoption. 6 mois plus tard, Lucille et sa sœur arrivent en France. C'était il y a 16 ans, mais la douleur de l'abandon est encore très vive. Il y a un moment où on nous explique qu'on va partir, qu'on va prendre l'avion, qu'on va quitter la Corée et qu'il va falloir dire au revoir à ses copines. Et on se pose des questions. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que mes parents ne viennent pas me chercher? Je crois que j'avais réalisé que jamais j'allais y retourner, jamais je pourrais y remettre les pieds. Mais vous étiez que des photos au départ, Voilà, donc des photos, des lettres. Je pense pas qu'il y ait d'adoption idéale. C'est toujours quelque chose qui commence dans la douleur. Donc pour les enfants, c'est toujours un déchirement. Voilà. Je pense à n'importe quel âge. Une blessure que Lucille pense au quotidien. La jeune femme a en effet choisi de consacrer sa vie aux enfants en devenant assistante maternelle. Une manière de leur donner l'amour qu'elle n'a pas reçu. Si sa petite sœur n'est pas prête à affronter son passé, elle a besoin de savoir. Aujourd'hui, je suis très heureuse, oui. Et retrouver son passé, il y a pour beaucoup, peut-être que c'est pas d'une grande importance, mais pour construire mon avenir, j'ai besoin de connaître mon passé. J'ai besoin de retrouver mes racines, j'ai besoin des réponses pour avancer davantage dans la vie. Pour envisager son avenir, Lucille doit faire la lumière sur son passé. Pour l'y aider, Yolande l'emmène sur les traces de ses premiers souvenirs en France, dans la cour de son école primaire. Ta classe était là. Tu t'es assise là. Tu as observé. Et après, ouf, c'était parti. J'ai joué. C'était très grand. Il y avait beaucoup d'enfants blancs. Lucille a dû s'adapter très vite à son pays d'accueil. Nouveau visage, nouvelle langue et nouveau prénom. Comment vous avez choisi mon prénom, Lucille? Bah, avec papa, on a dit nos prénoms préférés. Et puis, voilà, bah, je crois bien qu'il y avait Lucille dans les 2 listes. Surtout, on a gardé le 2e prénom, ton prénom coréen, et on ne voulait pas l'effacer. Tout au long de ma vie, avec vous, vous m'avez élevée comme ça, où j'étais française et aussi coréenne. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'ai appris le français, j'ai perdu le coréen, mais bon, aujourd'hui, j'ai l'intention de le réapprendre et de retrouver ces 2 parts de moi. Si Lucille veut réapprendre sa langue maternelle, c'est pour pouvoir échanger avec ses parents biologiques qu'elle compte bien retrouver. Chez elle, à Paris. Depuis plusieurs mois, la jeune femme consacre tout son temps libre à ses recherches. Elle a ainsi contacté l'orphelinat coréen à qui sa mère l'avait confié. J'ai envoyé un courrier au responsable qui s'occupe des Coréens adoptés français. Il m'a envoyé très peu de temps après sa réponse en me disant qu'il les avait retrouvés. Les parents coréens de Lucille sont vivants, mais pour l'instant, sa mère refuse tout contact. L'orphelinat peut transmettre une lettre à son père. C'est donc à lui que la jeune femme écrit. Je ne sais pas si je dois t'appeler papa, parce que malgré tout, c'est ce que tu es. Toutes ces années à rêver et espérer qu'un jour la vie m'offre l'opportunité d'entrer en contact avec toi. Je redeviens une petite fille à qui tu manques énormément. Durant toutes ces années, j'ai pensé à toi et maman. J'ai espéré que vous viviez confortablement. J'espère que notre échange ne s'arrêtera pas là et que cette première lettre sera la promesse d'un échange riche et durable. Lucille, ta fille.
Petite fille brisée, aujourd'hui, elle est prête à lever le voile sur son passé. Pour construire sa vie de femme, elle a besoin de comprendre les raisons de son abandon. Son père va-t-il répondre à sa lettre? Quelle révélation lui fera l'orphelinat? Jusqu'où ira-t-elle pour retrouver ses racines? Aujourd'hui, je suis ni contente ni triste. Comme tout, j'ai un petit peu peur qu'il se passe un petit quelque chose qui me déplaise. Paris. Lucille souhaite reprendre contact avec ses parents coréens qui l'ont abandonnée avec sa sœur cadette lorsqu'elle avait 6 ans. Il y a un mois, les responsables de son orphelinat d'adoption lui ont appris qu'ils avaient retrouvé son père. Elle lui a alors adressé une lettre. La réponse ne s'est pas fait attendre. À mes filles qui me manquent, que je veux voir, que j'aime. Elim et Hansol, combien j'ai voulu voir et prononcer ces noms. Quand j'ai reçu la nouvelle, j'étais tellement content que je ne savais pas si c'était un rêve ou une réalité. Après cela, j'ai beaucoup pleuré et j'ai prié pour que l'on se rencontre à nouveau. Je suis tellement content que je ne sais quoi dire. Elim, porte-toi bien jusqu'à la prochaine fois que nous nous contactions. Ne pleure pas et occupe-toi bien de ta sœur. Je vous aime. À mes filles, papa. En même temps que la lettre, Lucille a reçu des photos. 16 ans après son abandon, elle redécouvre le visage de son père. Finalement, je le trouve assez bel homme en fait. On a un peu les mêmes yeux, un peu la même forme de visage. J'avais des souvenirs de la Corée, des moments passés avec eux, mais pas le visage en fait. J'avais effacé son visage. Juste après ça, je lui ai dit que je viendrais en Corée et qu'on essaierait de se rencontrer. J'espère beaucoup de cette rencontre. Un périple qu'elle va entreprendre seule dans quelques jours. Mais avant de partir, elle tient absolument à se rendre en Vendée, dire au revoir à Jackie et Yolande, ses parents d'adoption. Comment tu vas? Bien. Tous deux appréhendent un peu les retrouvailles entre Lucille et son père biologique. Et qu'est-ce que tu aimerais lui demander Je veux son avis, enfin sa version de comment lui il a vécu cette période où il s'est séparé de ma mère et qu'il nous a mis à l'orphelinat. Je veux lui dire que je lui en veux pas, que j'ai trouvé une très bonne famille qui s'est très bien occupée de moi. Ouais, avoir leur version et leur dire qu'aujourd'hui je suis heureuse. Les parents adoptifs de Lucille n'ont pas tenté de la dissuader d'entreprendre ce voyage. Ils savent que son bonheur est à ce prix. Il n'y a pas eu trop de surprises, quoi. On était prêts, on l'avait bien mûri. Et on savait qu'un jour ou l'autre, elles pourraient être amenées à rechercher leurs origines, mais ce qui est très légitime. Hein. L'heure des adieux a sonné. Il est temps pour les parents de faire leur dernière recommandation. La rencontre avec ton père, ça risque d'être un moment fort, donc je crois que tu t'es préparé à cette chose-là. Maintenant, oui. Je suis prête. Je pense que nous, on peut que t'encourager à continuer. Et puis, évidemment, il faudra le digérer, quoi. Ça, oui, ce sera l'après, oui, le retour à la vie française. Tu sais bien que ce n'est qu'un au revoir. Allez, bon voyage. Merci. Hein, et on pensera à toi. Forte de l'affection des siens, Lucille part découvrir son passé. Ce voyage en Corée va-t-il raviver des souvenirs douloureux? Comment va-t-elle réagir au moment de revoir son père? Plus les heures approchent, plus j'ai l'impression de devenir une petite fille en fait. De redevenir cette petite fille qui a pris l'avion et qui est arrivée en France. Ces retrouvailles seront-elles à la hauteur de ses espérances? Séoul, en Corée. Lucille vient de parcourir 10 000 km pour retrouver son père biologique. Abandonnée à l'âge de 6 ans, c'est la première fois qu'elle retourne dans son pays d'origine. Dès le lendemain de son arrivée, elle est prise en charge par Philippe, un adopté franco-coréen comme elle. C'est lui qui va l'accompagner durant tout son séjour. Comment ça se passe? Il faut, comme si tu rencontrais un ami ou une cousine ou un cousin, il faut apprendre d'abord à le connaître.
et voir si vous avez des liens, pas forcément que physiques. Et il ne faut pas que tu te dises « Oh, c'est mon père, donc il faut que je m'entende bien », et c'est faux, c'est complètement faux. Il faut que tu ailles comme tu as envie. Tu t'entends bien, tant mieux. Tu t'entends pas, bah c'est pas grave, faut pas stresser. Je sais pas si me ressemble. Ça peut être. Si j'ai aucun point physique de quoi. Enfin, si j'ai. Il faut pas que tu attendes à quelque chose. Il faut pas que tu te prépares à quelque chose. Il faut que tu prennes les choses comme elles viennent. Et tu vas voir, tu te sentiras beaucoup mieux. Philippe, qui accompagne les adoptés sur le chemin de leur passé, sait que les déconvenues sont fréquentes. Retrouver leur famille, pour certains, c'est beaucoup, et pour d'autres, ça ne change pas grand-chose. C'est rencontrer... En fait, ces gens-là, c'est peut-être leur famille biologique, c'est peut-être leur lien de sang, mais dans le contenu lui-même, c'est des inconnus. Lucille va rester une semaine à Séoul avant de revoir son père. Le temps pour lui de parcourir les 300 km qui le séparent de la capitale coréenne. Et pour elle, de se réacclimater à son pays. La veille du jour J, des membres de l'association de Philippe lui font visiter leur pouponnière d'adoption. En France, Lucille est assistante maternelle et elle est donc très à l'aise avec les jeunes enfants. Mais au milieu des orphelins qui, comme elle, il y a 15 ans, attendent une famille adoptive, rapidement l'émotion l'envahit. Je crois que je vais mettre celle-là. Le soir venu, dans sa chambre d'hôtel, la jeune femme se prépare pour la rencontre de sa vie. Elle espère ne pas déplaire à ce père de sang, cet étranger qu'elle aime déjà. J'attends pas de lui qu'il me dise viens habiter en Corée, on va rattraper les 15 ans passés. Non, c'est pas ça que je veux. De le voir, de l'entendre, je pense que ça sera déjà énorme pour la journée. Avant, j'avais l'impression d'être, je sais pas, un petit peu adulte. Et là, plus les heures approchent, plus j'ai l'impression de devenir une petite fille, en fait. De redevenir cette petite fille qui a pris l'avion et qui est arrivée en France. Les 24 heures qui séparent encore Lucille de son père seront sûrement les plus longues de sa vie. Comment vont se passer ces retrouvailles qu'elle attend depuis 15 ans? Son père va-t-il lui expliquer les raisons de son abandon? Cette rencontre va-t-elle, comme elle l'espère, lui permettre de se réconcilier avec son passé? C'est bon? Oui. Allez, viens. Cela fait désormais 6 jours que Lucille est à Séoul, en Corée. Dans quelques heures, elle va enfin rencontrer son père, qui l'a abandonnée, elle et sa petite sœur, lorsqu'elle avait 6 ans. Une rencontre qui va changer sa vie pour toujours, quelle qu'en soit l'issue. Pour la détendre, l'association qui a organisé les retrouvailles lui a offert un atelier de calligraphie. C'est l'apprentissage de la culture, de ma culture. Jamais je me dirais que j'ai envie de tourner la page en me disant que la Corée c'est mon passé et que la France c'est mon présent, non. Lucille a complètement oublié le coréen, sa langue maternelle. Comme une enfant, elle le réapprend en commençant par écrire son nom. Tout un symbole. Je te suis. Quoi? Écris Jean-René en coréen et en anglais en dessous. Voilà. C'est un rond, un L, I, et un grand M, mais fais un grand M. Voilà. Le voyage me donne envie de revenir, d'apprendre la langue, d'apprendre la culture et d'y vivre quelque temps. Peut-être pas toute ma vie, mais au moins quelque temps pour me réhabituer. Lucille se prend au jeu. Néanmoins, malgré les recommandations de Philippe, son accompagnateur, elle ne peut s'empêcher de penser au père qu'elle va bientôt découvrir. C'est vrai que de savoir c'est bien, mais ça ne changera pas ta vie. Au contraire, ça peut que... Oui, mais de le savoir, c'est bien. Savoir quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Savoir. Je sais C'est ça pas. le truc, hein. C'est ce que tu veux savoir.
Non, je veux juste mettre un visage sur celui qui m'a... Bon, ça, tu l'auras. Mais je sais pas, les traits des yeux, le même nez ou je sais pas, les mêmes oreilles ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc après, c'est fini? Ouais. Plus besoin de parler de ton passé? Non. Bah, c'est bien, alors. Donc t'as un but, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Hein. Dernier moment de détente. Mais déjà pour Lucille, il est temps de regagner le siège de l'association. Je peux laisser mon sac là? Non, je l'emmène. Son père est arrivé et l'attend derrière cette porte, comme le veut le protocole. Le cœur de la jeune femme bat à tout rompre. Les quelques minutes qui la séparent de cet homme dont elle espère tant lui paraissent interminables. C'est bon? Oui. Allez, viens. Enfin, la porte s'ouvre. Alors ça, c'est ton oncle, ta tante et ton père. Pour se donner du courage, le père est venu avec son frère et sa sœur. Après 16 ans sans nouvelles, père et fille se retrouvent enfin. T'es comme sur la photo. Au-delà des mots, il y a les gestes. Pendant les 2 heures que dure cet entretien, le père de Lucille ne va pas lui lâcher la main. Il te remercie beaucoup parce qu'il voulait, il se disait dans sa tête qu'il fallait qu'il te voie au moins une fois avant sa mort et le fait qu'il puisse te voir, il est très bon. Je suis très heureuse aussi. C'est un gâteau. T'es un bon créateur. T'as quelque chose à lui dire? Parce que tu parles pas beaucoup, tu écoutes beaucoup, mais tu parles pas beaucoup. Hein. Qu'est-ce que ça fait de rentrer avec ton papa? Ça me fait très plaisir. C'est très fort. T'es que sur terre, En fait, lui, il est d'un style très souriant. Mais là, il dit qu'il n'est pas encore très à l'aise. C'est pour ça qu'il arrive pas encore. C'est pas facile. Durant cette rencontre, Lucille apprend que très vite après leur divorce, ses parents ont rencontré des problèmes financiers importants. Ce serait pour cette raison qu'ils ont été contraints de les confier à l'orphelinat, elle et sa sœur. En fait, il explique qu'avec la famille, ils étaient en train de discuter pour savoir, pour trouver une solution. Et au départ, il pensait, lui, il pensait te garder toi, et le grand frère comptait garder ta soeur. Tout le monde t'adorait en fait dans la famille, donc en fait, ils essaient vraiment de trouver une solution. Et tout d'un coup, ils apprennent en fait que tu étais envoyé à l'adoption. Depuis, son père a refait sa vie et eu un autre enfant. Une fille qui a aujourd'hui 15 ans, une demi-sœur pour Lucille. La jeune femme va devoir digérer toutes ces informations, mais pour l'instant, elle profite de ces moments extraordinaires. Ça s'est passé mieux que je le pensais. La communication juste en coréen est un peu difficile parce que je ne le comprends pas. Mais ça fait bizarre et là on se sent vraiment coréenne en fait. Il n'y a pas de mots pour le décrire, c'est à vivre. Et cette rencontre n'est qu'un début. Père et fille vont passer 2 jours ensemble dans la capitale coréenne. Le temps pour eux de renouer quelques liens, avant de se quitter de nouveau. Mais cette fois, heureux et plein d'espoir. C'est pas une réconciliation totale parce que je n'ai vu que mon père, ma tante et un de mes oncles. Mais c'est des pièces retrouvées de ma vie et ça compte quand même. Il manque ma mère, mais ça sera quand elle sera prête. Mais aujourd'hui, je me satisfais de tout ce que j'ai pu avoir. Et voilà, je me dis pas j'aurais pu avoir ça ou ça. Je suis très satisfaite que ça se soit passé ainsi. De retour en France, Lucille a souhaité revoir les images des retrouvailles avec son père. 1 mois après cette rencontre décisive, elle réalise la portée de cet instant. J'ai rien, je disais rien. On dirait que j'étais toute timide et tout avec mon papa. C'est allé tellement vite en fait. Je me disais que la main que j'avais dans ma main, c'était sa main et je pouvais plus parler à ce moment-là. Je
je vivais, j'étais hors de mon corps, je sais pas. Revoir ce film, c'est ce sentiment bizarre d'avoir un portail entre le passé et le présent. En renouant avec son passé, Lucille s'est découverte elle-même. Forte de ce nouvel ancrage, elle se sent désormais prête à construire son avenir.